vous attendez des occasions très très spéciales pour vous convertir, vous mourrez dans vos péchés. J'entends des gens dire, mon jour arrivera, mon jour arrivera. Il y a des gens qui sont morts et leur jour n'est jamais arrivé. Ton jour, c'est le jour où on te prêche, on te dit, répands-toi. Il n'y a pas un autre jour. Oh, mon jour arrivera. C'est leur temps, c'est leur temps. Et alors, toutes ces personnes qui sont allées en enfer diront à Dieu, Dieu, tu ne m'as pas aimé, mon jour n'est jamais venu. Ton jour, c'est lorsque tu entends l'évangile. Le premier jour que tu as entendu l'évangile, c'était ton jour. Et il est déjà passé pour beaucoup de gens. Vous devez vous rattraper aujourd'hui. Voici. La Bible nous dit qu'il entra en lui-même. Bien aimé, ça c'est très important. Le premier pas vers le relèvement, c'est entrer en soi-même. C'est sortir de la distraction, sortir de la superficialité de la vie pour entrer dans la profondeur, afin de te rencontrer toi-même, car des fois tu peux vivre sans t'avoir rencontré. Je vais expliquer. Il y a des gens, ils sont tout le temps distraits que jamais ils se rencontrent. Jamais ils n'entrent en eux. Le matin, téléphone, causerie, manger, dormir. Le matin encore, télé. Il n'a jamais le temps de méditer. Il n'a jamais le temps de faire une introspection et de se poser des questions. Comment va ma vie? Certains même ont peur des moments de silence dans leur vie. Qui s'arrangent qu'il y ait toujours du bruit autour d'eux. Tout le temps des personnes autour d'elles, en train toujours de faire quelque chose parce qu'en soi, elles sont en train de se fuir elles-mêmes. Car il est possible que tu te fuis toi-même. Oui, des gens qui jamais ne prennent même 1 heure du temps pour vérifier leur vie. Ma vie marche comment? Si je meurs aujourd'hui, est-ce que j'irai? C'est vrai que je fais ceci, mais est-ce que Dieu me connaît? Ces personnes ne se posent jamais de telles questions. Elles aiment tout le temps s'occuper. Il était dans les cochons, cherchant la nourriture et tout le reste. Mais un jour, il est entré en lui-même. Et il s'est rendu compte qu'il a commencé à mener la vie d'un esclave. Bien-aimés frères, pendant que je prêche, si tes pensées sont en train de divaguer, c'est Satan qui t'empêche de te rencontrer toi-même. Parce que lorsqu'on prêche la parole, il y a toujours un esprit qui vient afin de te distraire, parce que l'esprit du diable peut sentir que bientôt tu seras convaincu, et il vient pour stopper la conviction et t'amener dans plusieurs autres pensées. J'entends même des gens qui disent, je n'aime pas écouter ce prédicateur, il va finir par me convertir. Donc ils veulent venir à l'église mais ne le convertit pas, ne le transforme pas. Quand il sent que, il veut m'amener, il commence à penser à beaucoup de choses pour éviter de se rencontrer lui-même. Dans sa pensée, il pensait être un fils, mais quand il est entré en lui-même, il a rencontré un esclave. Et il s'est rendu compte qu'il menait une vie qui n'est pas digne d'être menée. Pendant que je prêche, entre en toi-même et va te rencontrer. Qui es-tu? Qui es-tu? Ce que tu es, c'est ce que tu fais. Devant Dieu, il n'y aura pas les directeurs et les PDG. Il y aura les jaloux, les meurtriers. On ne dit pas les PDG, les jaloux, les meurtriers. Ce que tu fais, c'est ce que tu es. Et ceux qui ont cru, ceux qui ont la foi, c'est ce qu'ils sont. Qui es-tu? Le vrai toi. Qui est-il? Pour te relever, tu dois entrer en toi-même. Lorsque tu as chuté, tu dois accepter pendant un temps d'être silencieux et de sentir la douleur de ta chute. Les gens qui refusent de sentir la douleur de leur chute n'ont pas de repentance profonde. C'est lorsque tu laisses la lame de la parole pénétrer ton esprit que ta repentance est réelle. Mais quand tu restes superficiel, jamais tu ne prends de vraies décisions. C'est pourquoi, bien-aimé, si des fois tu es calme devant Dieu, au point de perdre ta joie, accepte de la perdre pour un temps, afin de la récupérer pour toujours. Je ne crois pas qu'à l'église, tous les jours, il faut s'arranger que les gens soient contents. Non. Je ne crois pas ça. Qu'à l'église, il faut toujours s'arranger que tous les cultes soient mouvementés. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas qu'à
qu'à l'église, il faut toujours s'arranger que quand on prêche, que personne ne dorme. Je ne crois pas ça. Je crois qu'à l'église, des fois, il faut parler et il y a le silence pour que chacun, dans le silence, se rencontre lui-même. Deuxième chose, il reconnut la précarité de sa situation.